Troisième dizaine, excellence du Saint-Rosaire dans la méditation de la vie et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. 21e rose, les 15 mystères du Rosaire. Un mystère est une chose sacrée et difficile à comprendre. Les œuvres de Jésus-Christ sont toutes sacrées et divines, parce qu'il est Dieu et homme tout ensemble. Celles de la Sainte Vierge sont très saintes, parce qu'elle est la plus parfaite de toutes les pures créatures. On appelle avec raison les œuvres de Jésus et de sa Sainte Mère des mystères, parce qu'elles sont remplies de quantité de merveilles, de perfection et d'instructions profondes et sublimes que le Saint-Esprit découvre aux humbles et aux âmes simples qui les honorent. On peut encore appeler les œuvres de Jésus et de Marie des fleurs admirables dont l'odeur et la beauté ne sont connues que de ceux qui les approchent, qui les flairent et qui les ouvrent par une attentive et sérieuse méditation. Saint Dominique a partagé la vie de Jésus-Christ et de la Sainte Vierge en 15 mystères, qui nous représentent leurs vertus et leurs principales actions comme 15 tableaux dont les traits doivent nous servir de règles et d'exemples pour la conduite de notre vie. Ce sont 15 flambeaux pour guider nos pas dans ce monde, 15 miroirs ardents pour connaître Jésus et Marie, pour nous connaître nous-mêmes et pour allumer le feu de leur amour dans nos cœurs, 15 fournaises pour nous consumer entièrement de leur céleste flamme. La Sainte Vierge a enseigné à Saint Dominique cette excellente méthode de prier et lui a ordonné de la prêcher afin de réveiller la piété des chrétiens et de faire revivre l'amour de Jésus dans leur cœur. Elle l'enseigna aussi au bienheureux Alain de la Roche. « C'est une prière très utile, lui dit-elle. C'est un service qui m'est fort agréable que de réciter 150 salutations angéliques. Il me l'est encore davantage, et ceux-là feront encore beaucoup mieux qui réciteront les salutations avec la méditation de la vie, de la passion et de la gloire de Jésus-Christ, car cette méditation est l'âme de ces oraisons. En effet, le rosaire, sans la méditation des mystères sacrés de notre salut, ne serait presque qu'un corps sans âme, une excellente matière sans sa forme qui est la méditation, qui le distingue des autres dévotions. La première partie du rosaire contient 5 mystères, dont le premier est l'annonciation de l'archange Gabriel à la Sainte Vierge. Le second, la visitation de la Sainte Vierge à Sainte Élisabeth. Le troisième, la nativité de Jésus. Le quatrième, la présentation de l'enfant Jésus au temple et la purification de la Sainte Vierge. La cinquième, le recouvrement de Jésus dans le temple parmi les docteurs. On appelle ces mystères joyeux à cause de la joie qu'ils ont donnée à tout l'univers. La Sainte Vierge et les anges furent comblés de joie au moment heureux où le Fils de Dieu s'incarna. Sainte Élisabeth et Saint Jean-Baptiste furent remplis de joie par la visite de Jésus et de Marie. Le ciel et la terre se sont réjouis à la naissance du Sauveur. Siméon fut consolé et comblé de joie quand il reçut Jésus dans ses bras. Les docteurs étaient ravis d'admiration en entendant les réponses de Jésus, et qui exprimera la joie de Marie et de Joseph en retrouvant Jésus après 3 jours d'absence. La seconde partie du rosaire se compose aussi de 5 mystères qu'on appelle les mystères douloureux, parce qu'ils nous représentent Jésus accablé de tristesse, couvert de plaies, chargé d'opprobre, de douleurs et de tourments. Le premier de ces mystères est la prière de Jésus et son agonie au jardin des Olives. Le second, sa flagellation. Le troisième, son couronnement d'épines. Le quatrième, le portement de croix. Et le cinquième, son crucifixion et sa mort sur le calvaire. La troisième partie du rosaire contient 5 autres mystères qu'on appelle glorieux, parce que nous y contemplons Jésus et Marie dans le triomphe et dans la gloire. Le premier est la résurrection de Jésus-Christ. Le second, son ascension au ciel. Le troisième, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Le quatrième, l'Assomption de la glorieuse Vierge. Le cinquième, son couronnement.
Voilà les 15 fleurs odoriférantes du rosier mystique sur lesquelles les âmes pieuses s'arrêtent comme de sages abeilles pour en cueillir le suc admirable et en composer le miel d'une dévotion solide. 22e rose, la méditation des mystères nous conforme à Jésus. Le soin principal de l'âme chrétienne est de tendre à la perfection. Soyez les fidèles imitateurs de Dieu, comme ses enfants bien-aimés, nous dit le grand apôtre. Cette obligation est comprise dans le décret éternel de notre prédestination comme l'unique moyen ordonné pour parvenir à la gloire éternelle. Saint Grégoire de Nice dit gracieusement que nous sommes des peintres. Notre âme est la toile d'attente sur laquelle nous devons appliquer le pinceau. Les vertus sont les couleurs qui doivent relever son éclat. Et l'original que nous devons copier, c'est Jésus-Christ, l'image vivante qui représente parfaitement le Père éternel. Comme donc un peintre, pour tirer un portrait au naturel, il se met devant les yeux l'original, et qu'à chaque coup de pinceau qu'il donne, il regarde. De même, le chrétien doit toujours avoir devant les yeux la vie et les vertus de Jésus, pour ne rien dire, ne rien penser, ne rien faire qui n'y soit conforme. C'est pour nous aider dans l'important ouvrage de notre prédestination que la Sainte Vierge a ordonné à saint Dominique d'exposer aux fidèles qui récitent le rosaire les mystères sacrés de la vie de Jésus, non seulement afin qu'ils l'adorent et le glorifient, mais principalement afin qu'ils règlent leur vie et leurs actions sur ses vertus. Or, comme les enfants imitent leurs parents en les voyant et en conversant avec eux, qu'ils apprennent leur langage en les entendant parler, qu'un apprenti, en voyant travailler son maître, apprend son art. De même, les fidèles confrères du rosaire, en considérant sérieusement et dévotement les vertus de Jésus dans les 15 mystères de sa vie, deviennent semblables à ce divin Maître, avec le secours de sa grâce et par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Si Moïse ordonna au peuple hébreu, de la part de Dieu même, de ne jamais oublier les bienfaits dont il avait été comblé, à plus forte raison, le Fils de Dieu peut-il nous commander de graver dans notre cœur et d'avoir sans cesse devant les yeux les mystères de sa vie, de sa passion et de sa gloire, puisque ce sont autant de bienfaits dont il nous a favorisés et par lesquels il nous a montré l'excès de son amour pour notre salut. Ô vous tous qui passez, dit-il, arrêtez-vous et considérez s'il y eut jamais douleur semblable aux douleurs que j'endure pour votre amour. Souvenez-vous de ma pauvreté et de mes abaissements. Pensez à l'absinthe et au fiel que j'ai pris pour vous dans ma passion. Ces paroles et beaucoup d'autres qu'on pourrait alléguer nous convainquent assez de l'obligation que nous avons de ne pas nous contenter de réciter le rosaire vocalement en l'honneur de Jésus-Christ et de la Sainte Vierge, mais de le réciter avec la méditation des mystères sacrés. 23e rose, le rosaire mémorial de la vie et de la mort de Jésus. Jésus-Christ, le divin époux de nos âmes, notre très doux ami, Jésus désire que nous nous souvenions de ses bienfaits et que nous les estimions sur toutes choses. Il a une joie accidentelle, aussi bien que la Sainte Vierge, avec tous les saints du paradis, lorsque nous méditons dévotement et avec affection sur les mystères sacrés du rosaire, qui sont les effets les plus signalés de son amour pour nous et les plus riches présents qu'il puisse nous faire, puisque c'est par de tels présents que la Sainte Vierge même et tous les saints jouissent de la gloire. La bienheureuse Angèle de Foligno pria un jour notre Seigneur de lui enseigner à quel exercice elle l'honorerait le plus. Il lui apparut attaché à la croix et lui dit « Ma fille, regarde mes plaies. » Elle apprit de ce très aimable Sauveur que rien ne lui est plus agréable que la méditation de ses souffrances. Ensuite, il lui découvrit les blessures de sa tête et plusieurs circonstances de ses tourments, et lui dit « J'ai souffert tout cela pour ton salut. Que peux-tu faire qui égale mon amour pour toi ?» Le saint sacrifice de la messe honore infiniment la très sainte Trinité, parce qu'il représente la passion de Jésus, et que nous y offrons les mérites de son obéissance, de ses souffrances
et de son sang. Toute la cour céleste en reçoit aussi une gloire accidentelle, et plusieurs docteurs, avec saint Thomas, nous disent pour la même raison qu'elle se réjouit de la communion des fidèles, parce que le Saint-Sacrement est un mémorial de la passion et de la mort de Jésus, et que, par ce moyen, les hommes participent à ses fruits et avancent l'affaire de leur salut. Or, le Saint-Rosaire, récité avec la méditation des mystères sacrés, est un sacrifice de louange à Dieu pour le bienfait de notre rédemption, et un dévot souvenir des souffrances, de la mort et de la gloire de Jésus. Il est donc vrai que le rosaire cause une gloire, une joie accidentelle à Jésus, à la Sainte Vierge et à tous les bienheureux, car il ne désire rien de plus grand pour notre bonheur éternel que de nous voir occupés à un exercice aussi glorieux à notre Sauveur et aussi salutaire pour nous. L'Évangile nous assure qu'un pécheur qui se convertit et fait pénitence cause de la joie à tous les anges. Si c'est assez pour réjouir les anges qu'un pécheur quitte ses péchés et en fasse pénitence, quelle joie, quelle jubilation sera-ce pour toute la cour céleste, et quelle gloire pour Jésus même, de nous voir sur la terre méditer dévotement et avec amour sur ses abaissements, sur ses tourments, sur sa mort cruelle. Y a-t-il rien de plus efficace pour nous toucher et nous porter à une sincère pénitence? Le chrétien qui ne médite pas sur les mystères du rosaire montre une grande ingratitude pour Jésus-Christ et le peu d'estime qu'il fait de tout ce que le divin Sauveur a souffert pour le salut du monde. Sa conduite semble dire qu'il ignore la vie de Jésus, qu'il se met fort peu en peine d'apprendre ce qu'il a fait, ce qu'il a souffert pour nous sauver. Ce chrétien doit fort craindre que n'ayant pas connu Jésus-Christ, ou que l'ayant mis en oubli, il ne le rejette au jour du jugement avec ce reproche. Je vous dis en vérité que je ne vous connais point. Méditons donc sur la vie et les souffrances du Sauveur par le Saint-Rosaire. Apprenons à le bien connaître et à reconnaître ses bienfaits, afin qu'il nous reconnaisse pour ses enfants et pour ses amis au jour du jugement. 24e rose, la méditation des mystères du rosaire est un grand moyen de perfection. Les saints faisaient leur principale étude de la vie de Jésus, ils ont médité sur ses vertus et sur ses souffrances, et par ce moyen, ils sont arrivés à la perfection chrétienne. Saint Bernard a commencé par cet exercice qu'il a toujours continué. Dès le commencement de ma conversion, dit-il, je fis un bouquet de myrrhe composé des douleurs de mon Sauveur. Je mis ce bouquet sur mon cœur, pensant au fouet, aux épines et aux clous de la passion. J'appliquais tout mon esprit à méditer tous les jours sur ces mystères. C'était aussi l'exercice des saints martyrs. Nous admirons comment ils ont triomphé des plus cruels tourments. D'où pouvait venir cette admirable constance des martyrs, dit saint Bernard, sinon des plaies de Jésus, sur lesquelles ils faisaient leur plus fréquente méditation. Où était l'âme de ces généreux athlètes lorsque leur sang coulait et que leur corps était broyé par les supplices? Leur âme était dans les plaies de Jésus, et ces plaies les rendaient invincibles. La très sainte mère du Sauveur ne s'est occupée toute sa vie qu'à méditer sur les vertus et les souffrances de son Fils. Lorsqu'elle entendit les anges chanter à sa naissance leurs cantiques d'allégresse, lorsqu'elle vit les pasteurs l'adorer dans l'étable, son esprit fut rempli d'admiration, et elle méditait toutes ces merveilles. Elle comparait les grandeurs du Verbe incarné à ses profonds abaissements, la paille et la crèche, à son trône et au sein de son Père, la puissance d'un Dieu à la faiblesse d'un enfant, sa sagesse à sa simplicité. La Sainte Vierge Marie dit un jour à Sainte Brigitte: « Lorsque je contemplais la beauté, la modestie, la sagesse de mon Fils, mon âme était transportée de joie, et lorsque je considérais ses mains et ses pieds, qu'on percerait avec des clous, je versais un torrent de larmes. Le cœur me fendait de tristesse et de douleur. » Après l'ascension de Jésus-Christ, la Sainte Vierge passa le reste de sa vie à visiter les lieux que ce divin Sauveur avait sanctifiés par sa présence et par ses tourments. Là, elle méditait sur l'excès de sa charité
et sur les rigueurs de sa passion. C'était encore l'exercice continuel de Marie-Madeleine pendant les 30 années qu'elle vécut dans la Sainte Baume. Enfin, saint Jérôme dit que c'était la dévotion des premiers fidèles. De tous les pays du monde, ils venaient en Terre Sainte pour graver plus profondément dans leur cœur l'amour et le souvenir du Sauveur des hommes par la vue des objets et des lieux qu'il avait consacrés par sa naissance, par ses travaux, par ses souffrances et par sa mort. Tous les chrétiens n'ont qu'une foi, n'adorent qu'un seul Dieu, n'espèrent qu'une même félicité dans le ciel. Ils ne connaissent qu'un médiateur qui est Jésus-Christ. Tous doivent imiter ce divin modèle, et pour cela, ils doivent considérer les mystères de sa vie, de ses vertus et de sa gloire. C'est une erreur de s'imaginer que la méditation des vérités de la foi et des mystères de la vie de Jésus-Christ ne regarde que les prêtres, les religieux et ceux qui se sont retirés des embarras du monde. Si les religieux et les ecclésiastiques sont obligés de méditer sur les grandes vérités de notre sainte religion pour répondre dignement à leur vocation, les gens du monde y sont au moins autant obligés à cause des dangers où ils sont tous les jours de se perdre. Ils doivent donc s'armer du fréquent souvenir de la vie et des vertus et des souffrances du Sauveur que nous représentent les 15 mystères du Saint-Rosaire. 25e rose, richesse de sanctification, renfermée dans les prières et les méditations du rosaire. Jamais personne ne pourra comprendre les richesses admirables de sanctification qui sont renfermées dans les prières et dans les mystères du Saint-Rosaire. Cette méditation des mystères de la vie et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ est, pour tous ceux qui en font usage, la source des fruits les plus merveilleux. Aujourd'hui, on veut des choses qui frappent, qui émeuvent, qui produisent dans l'âme des impressions profondes. Qu'y a-t-il au monde de plus émouvant que cette histoire merveilleuse de notre Rédempteur, se déroulant à nos yeux en 15 tableaux, nous rappelant les grandes scènes de la vie, de la mort et de la gloire du Sauveur du monde? Quelles prières sont plus excellentes et plus sublimes que l'oraison dominicale et l'Ave de l'ange? Là sont renfermés tous nos désirs et tous nos besoins. La méditation des mystères et des prières du rosaire est la plus facile de toutes les oraisons, parce que la diversité des vertus, des états de Jésus que l'on étudie, récrée et fortifie merveilleusement l'esprit et empêche les distractions. Les savants trouvent dans ces formules la doctrine la plus profonde, et les petits, les instructions les plus familières. Il faut passer par cette méditation facile avant de s'élever au degré le plus sublime de la contemplation. Telle est la pensée de saint Thomas d'Aquin et le conseil qu'il nous donne quand il dit qu'il faut s'exercer d'abord, comme dans un champ de combat, par l'acquisition de toutes les vertus dont nous avons le parfait modèle dans les mystères du rosaire. Car c'est là, dit le savant Cajetan, que nous acquérons l'union intime avec Dieu, sans laquelle la contemplation n'est qu'une illusion capable de séduire les âmes. Si les faux illuminés de nos jours avaient suivi ce conseil, ils n'auraient pas fait de si terribles chutes, ni causé tant de scandales dans la dévotion. C'est une étrange illusion du démon de croire qu'on puisse faire des oraisons plus sublimes que celles du Pater et de l'Ave, en abandonnant ces divines oraisons qui sont le soutien, la force et la garde de l'âme. J'avoue qu'il n'est pas toujours nécessaire de les réciter vocalement et que la prière intérieure, en un sens, est plus parfaite que la vocale. Mais je vous assure qu'il est très dangereux, pour ne pas dire pernicieux, de quitter de son propre mouvement la récitation du chapelet ou du rosaire sous prétexte d'une plus parfaite union à Dieu. L'âme finement orgueilleuse, trompée par le démon du midi, fait tout ce qu'elle peut intérieurement pour s'élever au degré sublime des oraisons des saints, méprise et quitte pour cela ses anciennes manières de prier, bonnes pour les âmes du commun. Elle ferme d'elle-même l'oreille aux prières et au salut d'un ange, et même à l'oraison qu'un Dieu a faite, pratiquée et commandée. Vous prierez ainsi, et par là, elle tombe d'illusion en illusion, et de précipice en précipice.
Croyez-moi, mon cher confrère du rosaire, voulez-vous arriver à un haut degré d'oraison sans pourtant l'affecter et sans tomber dans les illusions du démon si ordinaire aux personnes d'oraison, dites tous les jours, si vous pouvez, votre rosaire entier, ou du moins le chapelet. Et êtes-vous déjà arrivé par la grâce de Dieu, si vous voulez vous y conserver et y croître dans l'humilité, conserver la pratique du Saint-Rosaire, car jamais une âme qui dit son rosaire tous les jours ne sera formellement hérétique ni trompée par le démon. C'est une proposition que je signerai de mon sang. Si cependant Dieu, par sa très grande miséricorde, vous attire au milieu de votre chapelet, aussi puissamment que quelques saints, laissez-vous aller à son attrait. Laissez Dieu opérer et priez en vous et y récitez le rosaire à sa manière, et que celui-là vous suffise dans la journée. Mais si vous n'êtes que dans la contemplation active ou oraison ordinaire, de quiétude, de présence de Dieu et d'affection, vous avez encore moins de raison de quitter le rosaire, et bien loin de reculer dans l'oraison et la vertu en le récitant, qu'au contraire, il vous sera un aide merveilleux et la véritable échelle de Jacob, où il y avait 15 échelons, par lesquels vous irez de vertu en vertu, de lumière en lumière, et vous arriverez facilement, sans tromperie, jusqu'à la plénitude de l'âge de Jésus-Christ. 26e rose. Gardez-vous bien d'imiter l'opiniâtreté de cette dévote de Rome, dont les merveilles du rosaire parlent tant. C'était une personne si dévote et si fervente qu'elle faisait confusion par sa sainte vie aux religieux les plus austères de l'Église de Dieu. Voulant consulter saint Dominique et s'étant confessé à lui, il lui imposa pour pénitence de dire un seul rosaire et par conseil de le dire tous les jours. Elle s'excusa sur ce sujet et dit qu'elle a ses exercices réglés, qu'elle gagne tous les jours les stations de Rome, qu'elle porte la R, le cilice, qu'elle prend la discipline plusieurs fois par semaine, qu'elle fait tant de jeûnes et autres pénitences. Saint Dominique la presse et represse à suivre son conseil. Elle n'en veut rien faire. Elle sort comme scandalisée du confessionnal de voir le procédé de ce nouveau directeur pour elle, qui lui voulait persuader une dévotion qu'elle ne pouvait goûter. Voilà qu'étant en oraison et ravie en extase, elle voit son âme obligée de paraître devant le souverain juge. Saint Michel met toutes ses pénitences et autres prières dans un bassin de la balance, et de l'autre tous ses péchés et imperfections. Saint Michel hausse la balance, le bassin de ses bonnes œuvres s'en va en l'air, et ne peut contrepeser le bassin de ses péchés et imperfections. Tout alarmée, elle crie miséricorde. Elle s'adresse à la Sainte Vierge, son avocate, laquelle laissa tomber dans le bassin de ses bonnes œuvres le seul rosaire qu'elle avait dit pour pénitence, lequel fut si pesant qu'il contrepesa tous ses péchés aussi bien que toutes ses bonnes œuvres. Elle fut reprise en même temps de la Sainte Vierge de ce qu'elle avait refusé de suivre le conseil de son serviteur Dominique, de dire le Saint-Rosaire tous les jours, et étant revenue à elle-même, elle alla se jeter aux pieds de saint Dominique. Elle lui raconta ce qui lui était arrivé, et lui demanda pardon de son incrédulité, et promit de dire le rosaire tous les jours, et arriva par ce moyen à la perfection chrétienne et à la gloire éternelle. Apprenez de là, personne d'oraison, la force, le prix et l'importance de cette dévotion du Saint-Rosaire avec la méditation des mystères. Quoi de plus élevé en oraison que sainte Madeleine, qui était portée 7 fois le jour par les anges au-dessus du Saint-Pillon, laquelle avait été à l'école de Jésus-Christ et de sa sainte mère, et cependant, lorsqu'elle demandait un jour à Dieu un bon moyen pour s'avancer en son amour et arriver à la plus haute perfection, l'archange Saint Michel vient de la part de Dieu lui dire qu'il n'en savait point d'autre que de considérer au milieu d'une croix qui lui planta au-devant de sa caverne les mystères douloureux qu'elle avait vus opérer de ses propres yeux. Que l'exemple de saint François de Sales, ce grand directeur des âmes spirituelles de son siècle, vous oblige à vous rendre d'une si sainte confrérie, puis que, tout saint qu'il était,
il s'obligea par vœu de le dire tout entier, tous les jours, autant de temps qu'il vivrait. Saint Charles Borromée le récitait aussi tous les jours et recommandait fort cette dévotion à ses prêtres, dans les séminaires et à tout son peuple. Le bienheureux Pie V, l'un des grands papes qui ait gouverné l'Église, récitait tous les jours le rosaire. Saint Thomas de Villeneuve, archevêque de Valence, Saint Ignace, Saint François Xavier, Saint François de Borgia, Sainte Thérèse, Saint Philippe de Néri et plusieurs autres grands hommes que je passe sous silence ont excellé en cette dévotion. Suivez leurs exemples. Vos directeurs en seraient bien aises, et s'ils sont informés des fruits que vous en pouvez retirer, ils vous y exciteront les premiers. 27e rose. Pour vous animer encore davantage à cette dévotion des grandes âmes, j'ajoute que le rosaire récité avec la méditation des mystères nous élève insensiblement à la connaissance parfaite de Jésus-Christ, purifie nos âmes du péché, nous rend victorieux de tous nos ennemis, nous rend la pratique des vertus facile, nous embrasse de l'amour de Jésus-Christ, nous enrichit de grâce et de mérite, nous fournit de quoi payer toutes nos dettes à Dieu et aux hommes, et enfin, nous fait obtenir de Dieu toutes sortes de grâces. La connaissance de Jésus-Christ est la science des chrétiens et la science du salut. Elle surpasse, dit saint Paul, toutes les sciences humaines en prix et en excellence. 1. Pour la dignité de son objet, qui est un Dieu-homme, en présence duquel tout l'univers n'est qu'une goutte de rosée ou un grain de sable. 2. Pour son utilité, les sciences humaines ne nous remplissent que de vent et de fumée de l'orgueil. 3. Pour sa nécessité, car on ne peut être sauvé si on a la connaissance de Jésus-Christ, et celui qui ignore toutes les autres sciences sera sauvé, pourvu qu'il soit éclairé de la science de Jésus-Christ. Heureux rosaire qui nous donne cette science et connaissance de Jésus, en nous faisant méditer sa vie, sa mort et sa passion et sa gloire. La reine de Saba, admirant la sagesse de Salomon, s'écria « Heureux vos domestiques et vos serviteurs, qui sont toujours en votre présence et entendent les oracles de votre sagesse. Plus heureux les fidèles qui méditent attentivement la vie, les vertus, les souffrances et la gloire du Sauveur, parce qu'ils acquièrent par ce moyen sa parfaite connaissance dans laquelle consiste la vie éternelle. » La Sainte Vierge a révélé au bienheureux Alain de la Roche qu'aussitôt que saint Dominique prêcha le rosaire, les pécheurs endurcis furent touchés et pleurèrent amèrement leurs crimes. Les jeunes enfants même firent des pénitences incroyables. La ferveur fut si grande, partout où il prêchait le rosaire, que les pécheurs changèrent de vie et édifièrent tout le monde par leur pénitence et l'amendement de leur vie. Si vous sentez votre conscience chargée de quelque péché, prenez votre rosaire en récitant une partie en l'honneur de quelque mystère de la vie, de la passion ou de la gloire de Jésus-Christ, et soyez persuadés que pendant que vous méditerez et honorez ces mystères, il montrera ses plaies sacrées à son Père au ciel. Il plaidera pour vous et vous obtiendra la contrition et le pardon de vos péchés. Il dit un jour au bienheureux Alain, « Si ces misérables pécheurs récitaient souvent mon rosaire, ils participeraient au mérite de ma passion, et comme leur avocat, j'apaiserai la divine justice. » Cette vie est une guerre et une tentation continuelle. Nous n'avons pas à combattre des ennemis de chair et de sang, mais les puissances mêmes de l'enfer. Quelles armes prendrons-nous pour les combattre que l'oraison que notre grand capitaine nous a enseignée, que la salutation angélique qui a chassé les démons, détruit le péché et renouvelé le monde, que la méditation de la vie, de la passion de Jésus-Christ, de la pensée de laquelle nous devons nous armer, comme nous ordonne saint Pierre, pour nous défendre des mêmes ennemis qu'il a vaincus et qui nous attaquent tous les jours. Depuis que le démon, dit le cardinal Hugues, a été vaincu par l'humilité et la passion de Jésus, il ne se peut quasi attaquer à une âme armée de la méditation de ces mystères, ou s'il l'attaque, il en est vaincu honteusement. Armez-vous donc de ces armes de Dieu, du Saint-Rosaire, et vous allez briser la tête du démon et demeurer stable contre toutes ces tentations.
c'est d'où vient que le rosaire même matériel est si terrible au diable, et que les saints s'en sont servis pour l'enchaîner et le chasser des corps des possédés, comme plusieurs histoires rendent témoignage. Un homme, dit le bienheureux Alain, ayant en vain tenté toutes sortes de pratiques de dévotion pour être délivré du malin esprit qui le possédait, s'avisa de mettre à son col son rosaire, ce qui le soulagea, et ayant éprouvé que lorsqu'il ôtait de son cou, le démon le tourmentait cruellement, résolut de le porter au cou jour et nuit, ce qui chassa le diable pour toujours, ne pouvant supporter une si terrible chaîne. Le bienheureux Alain témoigne qu'il a délivré un grand nombre de possédés en leur mettant ainsi le rosaire au cou. Le révérend père Jean Amat, de l'ordre de Saint-Dominique, prêchant le carême dans un lieu de ce royaume d'Aragon, on lui amena une jeune fille possédée du démon. Après l'avoir plusieurs fois exorcisée, mais en vain, il lui mit son rosaire au cou, et aussitôt elle se mit à faire de cris et des hurlements épouvantables, disant « ôtez-moi ces grains qui me tourmentent ». Enfin, le père, par compassion pour la pauvre fille, lui ôta son rosaire du cou. La nuit suivante, lorsque le révérend père était dans son lit à se reposer, les mêmes démons qui possédaient cette fille vinrent à lui, tout écumants de rage, pour se saisir de sa personne. Mais avec son rosaire qu'il tenait fortement à la main, malgré les efforts qu'ils firent pour le lui ôter, il les fouetta admirablement bien et les chassa en disant « Sainte Marie, Notre-Dame du Saint-Rosaire, à mon aide ». Lorsque le lendemain, il allait à l'église, il rencontra cette pauvre fille encore possédée. Un des démons qui était en elle se mit à dire en se moquant de lui « Ah, frère, si tu n'avais point eu ton rosaire, nous t'aurions bien accommodé. » Alors le révérend père jette son rosaire au cou de la fille en disant « Par les très sacrés noms de Jésus et de Marie, sa sainte mère, et par la vertu du très saint rosaire, je vous commande, esprit malin, de sortir de ce corps tout à l'heure. » Aussitôt, ils furent contraints d'obéir et elle fut délivrée. Ces histoires nous marquent quelle est la force du Saint-Rosaire pour vaincre toutes sortes de tentations des démons et toutes sortes de péchés, parce que les grains bénis du rosaire les mettent en fuite. 28e rose. Saint Augustin assure qu'il n'y a point d'exercice si fructueux et si utile au salut que de penser souvent aux souffrances de notre Seigneur. Le bienheureux Albert le Grand, maître de saint Thomas, a su par révélation que le simple souvenir ou la méditation de la passion de Jésus est plus méritoire aux chrétiens que de jeûner pendant 1 an tous les vendredis au pain et à l'eau, ou de prendre la discipline jusqu'au sang toutes les semaines, ou de réciter tous les jours le psautier. Ah, quel est par conséquent le mérite du rosaire qui fait mémoire de toute la vie et la passion de notre Seigneur. La Sainte Vierge révéla un jour au bienheureux Alain de la Roche qu'après le saint sacrifice de la messe, qui est la première et la plus vive mémoire de la passion de Jésus, il n'y avait point de dévotion plus excellente et plus méritoire que le rosaire, qui est comme une seconde mémoire et représentation de la vie et de la passion de Jésus. Le révérend père d'Orlan rapporte que la Sainte Vierge dit un jour au vénérable Dominique Chartreux, dévot du Saint-Rosaire, qui résidait à Trèves en l'an 1481. Toutes les fois qu'un fidèle récite le rosaire, avec les méditations des mystères de la vie et de la passion de Jésus, en état de grâce, il obtient pleine et entière rémission de tous ses péchés. Elle dit aussi au bienheureux Alain, « Sachez qu'encore qu'il y ait quantité d'indulgences données à mon rosaire. J'en y ajouterai beaucoup davantage pour chaque cinquantaine à ceux qui le réciteront sans péché mortel, à genoux, dévotement. Et quiconque persévérera dans la dévotion du Saint-Rosaire, avec ses articles de méditation, je lui obtiendrai, pour récompense de ce bon service, pleine rémission de la peine et de la coulpe de tous ses péchés à la fin de la vie. Et que cela ne te semble pas incroyable, il m'est facile, puisque je suis la mère du roi des cieux, qui m'appelle pleine de grâce, et si j'en suis remplie, j'en ferai une ample effusion à mes chers enfants.
Saint Dominique était si bien persuadé de l'efficace et mérite du Saint-Rosaire qu'il ne donnait quasi point d'autre pénitence à ceux qu'il confessait, comme nous avons vu dans l'histoire que j'ai rapportée d'une dame romaine à qui il ne donna pour pénitence qu'un seul rosaire. Les confesseurs devraient aussi, pour marcher sûrement sur les traces de ce grand saint, enjoindre aux pénitents le rosaire avec la réflexion sur les sacrés mystères, plutôt que d'autres pénitences qui ne sont pas d'un si grand mérite, ni si agréables à Dieu, ni si salutaires aux âmes pour les faire avancer dans la vertu, ni si efficaces pour les empêcher de tomber dans le péché. Et de plus, en disant le rosaire, on gagne quantité d'indulgences qui ne sont pas attachées à plusieurs autres dévotions. Certes, dit l'abbé Blosius, ce rosaire, avec les méditations de la vie et de la passion, est très agréable à Jésus et à la Sainte Vierge, et il est très efficace pour obtenir toutes choses. Nous le pouvons dire tant pour nous que pour ceux qui nous sont recommandés et pour toute l'Église. Recourons donc à la dévotion du Saint-Rosaire dans toutes nos nécessités, et nous obtiendrons infailliblement ce que nous demanderons à Dieu pour notre salut. 29e rose. Il n'est rien de plus divin, selon la pensée de saint Denis, rien de plus noble ni de plus agréable à Dieu que de coopérer au salut des âmes et de renverser les machines du démon qui tâchent de les perdre. C'est le motif qui a fait descendre le Fils de Dieu en terre. Il avait ruiné l'empire de Satan par la fondation de l'Église. Mais ce tyran avait repris ses forces et exercé une cruelle violence sur les âmes des albigeois par les haines, les dissensions et par les vices abominables qu'il faisait régner dans le monde dans le XIe siècle. Quel remède à ces grands désordres? Comment abattre les forces de Satan? La Sainte Vierge Marie, protectrice de l'Église, n'a point donné de moyens plus efficaces pour apaiser la colère de son Fils, pour extirper l'hérésie et réformer les mœurs des chrétiens, que la confrérie du Saint-Rosaire, comme les faits l'a vérifié. Il a renouvelé la charité, la fréquentation des sacrements, des premiers siècles d'or de l'Église, et réformé les mœurs des chrétiens. Le pape Léon X dit en sa bulle que cette confrérie a été fondée en l'honneur de Dieu et de la Sainte Vierge, comme un mur pour arrêter les malheurs qui allaient fondre sur l'Église. Grégoire XIII dit que le rosaire a été donné du ciel comme un moyen pour apaiser la colère de Dieu et implorer l'intercession de la Sainte Vierge. Jules III dit que le rosaire a été inspiré pour nous ouvrir plus facilement le ciel par les faveurs de la Sainte Vierge. Paul III et le bienheureux Pie V déclarent que le rosaire a été établi et donné aux fidèles pour se procurer plus efficacement le repos et la consolation spirituelle. Qui négligera d'entrer en une confrérie instituée pour des fins aussi nobles? Le père Dominique Chartreux, fort dévot au rosaire, vit un jour le ciel ouvert et toute la cour céleste rangée en un ordre admirable, et entendit chanter le rosaire d'une mélodie ravissante, honorant à chaque dizaine un mystère de la vie, de la passion et de la gloire de Jésus et de la Sainte Vierge. Et il remarqua que quand ils prononçaient le sacré nom de la Vierge Marie, ils faisaient tous une inclination de la tête, et à celui de Jésus, ils faisaient tous une génuflexion et rendaient grâce à Dieu des grands biens qu'il a faits au ciel et en la terre par le Saint-Rosaire. Il vit aussi la Sainte Vierge et les saints présenter à Dieu les rosaires que les confrères récitent en terre, et prie pour ceux qui pratiquent cette dévotion. Il vit encore d'innombrables couronnes, de très belles fleurs, préparées pour ceux qui récitent dévotement le Saint-Rosaire, et qu'autant de fois qu'ils le récitent, ils se font une couronne dont ils seront parés au ciel. La vision de ce dévot chartreux est conforme à la vision qu'eut le disciple bien-aimé, dans laquelle il vit une multitude innombrable d'anges et des saints qui louaient et bénissaient Jésus pour tout ce qu'il a fait et souffert dans ce monde pour notre salut. N'est-ce pas ce que font les dévots confrères du rosaire? Il ne faut pas s'imaginer que le rosaire soit seulement pour les femmes, et les petits, et les ignorants.
il est aussi pour les hommes et les plus grands hommes. D'abord que saint Dominique eut rendu compte au pape Innocent III de l'ordre qu'il avait reçu du ciel d'établir cette sainte confrérie, le Saint-Père l'approuva, exhorta saint Dominique à le prêcher, et il voulut y être associé. Les cardinaux même l'embrassèrent avec une grande ferveur. Ainsi, on remarque dans cette confrérie toutes sortes de personnes, des ducs, des princes, des rois, aussi bien que des prélats, des cardinaux, souverains pontifes, dont le dénombrement serait trop long pour cet abrégé. Et vous mettant, chers lecteurs, en cette confrérie, vous aurez part à leur dévotion et leur grâce sur la terre et à leur gloire dans le ciel. 30e rose. Si les privilèges, les grâces et les indulgences rendent une confrérie recommandable, on peut dire que celle du rosaire est la plus recommandable de l'Église, puisqu'elle est la plus favorisée et enrichie d'indulgences, et il n'y a presque point de pape depuis son institution qui n'ait ouvert les trésors de l'Église pour la gratifier. Et comme l'exemple persuade mieux que les paroles et les bienfaits, les saints-pères n'ont pu mieux marquer l'estime qu'ils faisaient de cette sainte confrérie qu'en s'y associant eux-mêmes. Voici un petit abrégé des indulgences que les souverains pontifes ont entièrement accordées à la confrérie du Saint-Rosaire, confirmée de nouveau par notre Saint-Père le pape Innocent, Innocent XI, le 31 juillet 1679, reçue et permise d'être publiée par Monseigneur l'archevêque de Paris le 25 septembre de la même année. 1. Pour le jour de l'entrée dans la confrérie, indulgence plénière. 2. Pour l'article de la mort, indulgence plénière. 3. Pour chacun des 3 chapelets du rosaire récités. 10 ans et 10 quarantaines d'indulgences. 4. Pour chaque fois qu'ils prononceront dévotement les saints noms de Jésus et de Marie. 7 jours d'indulgence. 5. Pour ceux qui assisteront dévotement à la procession du Saint-Rosaire, 7 ans et 7 quarantaines d'indulgence. 6. À ceux qui, vraiment pénitents et confessés, visiteront la chapelle du Rosaire dans l'église où elle est établie, les premiers dimanches de chaque mois, et les fêtes de notre Seigneur et de la Sainte Vierge. Indulgence plénière. 7. À ceux qui assistent au Salve Regina, 100 jours d'indulgence. 8. À ceux qui dévotement, et pour montrer exemple, portent ouvertement le Saint-Rosaire, 100 jours d'indulgence. 9. Aux confrères malades qui ne pourront venir à l'église, étant confessés et communiés, réciteront le jour le Saint-Rosaire ou du moins le chapelet. Indulgence plénière au jour marqué pour la gagner. 10. Les saints-pères, par une grande libéralité envers les confrères du Saint-Rosaire, leur ont donné la faculté de gagner les indulgences des stations de Rome, visitant 5 hôtels, en récitant devant chacun 5 fois le pater et l'ave, pour l'heureux état de l'Église. S'il n'y a qu'un hôtel ou 2 dans cette Église, où est le rosaire établi, ils réciteront 25 fois le pater et l'ave devant cet hôtel. Grande faveur pour les confrères du Saint-Rosaire, parce que dans les églises des stations de Rome, il y a des indulgences plénières, des délivrances d'âmes du purgatoire et plusieurs autres grandes rémissions que les confrères peuvent gagner sans peine, sans frais, sans sortir de leur pays. Et même, si la confrérie n'est pas établie dans le lieu où demeurent les confrères, ils gagneront les dites indulgences, visitant 5 hôtels de quelque église que ce soit, par la concession de Léon X. Voici les jours auxquels ils les peuvent gagner, déterminés et fixés, pour ceux qui sont hors de la ville de Rome, par un décret de la Sacrée Congrégation établi pour les indulgences, approuvé par notre Saint-Père le 7 mars 1678, qui a ordonné qu'il sera inviolablement observé tous les dimanches de l'Avent, les 3 jours des 4 temps, la vigile de Noël, aux messes de minuit, de l'aurore et du jour, les fêtes de Saint-Étienne, de Saint-Jean l'Évangéliste et des Innocents, de la circoncision et des rois, les dimanches, de la septuagesime, sexagésime, quinquagésime, et depuis le jour des cendres,
tous les jours, jusqu'au dimanche, de la Quasimodo inclusivement. Les 3 jours des rogations, le jour de l'Ascension, la vigile de la Pentecôte, et tous les jours de l'octave et les 3 jours de 4 temps de septembre. Chers confrères du rosaire, il y a un grand nombre d'autres indulgences. Si vous voulez les voir, lisez le sommaire des indulgences accordées aux confrères du rosaire. Vous y verrez les noms des papes, l'année et plusieurs autres particularités que cet abrégé ne souffre pas.